petit thé du soir, petit café du matin. Bon, alors je vais pas faire de longue vidéo, je vais essayer de travailler une petite demi-heure, tester encore plein de trucs sur la RAM. Ce matin, après avoir fait la première vidéo, en fait, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Bref, j'ai testé 2-3 trucs dans le fichier de configuration du 64. Qu'est-ce que je... Voilà, j'ai fait une constante ici. Je voulais envoyer les raw data en C000 avec une taille d'un kilooctet, mais non, les raw data n'ont pas voulu. Euh, voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Ça m'a fait carotte râpée. Je sais pas encore ce que veut dire RORW. J'ai pas trouvé ce matin avant de partir au boulot. Je crois que c'est marqué dans la doc, mais où je ne sais plus. Ou alors c'était peut-être essayer de foutre ça dans les datas. Les datas, on va essayer de les mettre en constante, voir un peu ce que ça va faire. Alors les datas, on va les mettre en constante. Alors ça c'est moi qui ai recréé cette ligne. Alors on va faire quelques petits tests. Est-ce que c'est là? Non, alors attendez, je vais ouvrir le bin. Non, je vais explorer depuis. Voilà. Je vais compiler le binouf. Je vais lancer. De toute façon, vous voyez rien. Si, pardon. Alors, on va lancer, voir un peu où est-ce que mes datas vont être envoyées. Ah bah d'accord, ça, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça m'a fait un beau petit reset. Ok. Bon, c'est pas grave. Define yes. Bon, je vais remettre main hein, parce que j'ai fait de truc. Qu'est-ce que je voulais voir aussi en vidéo? Alors, franchement, on teste un peu. Ça, c'est bien sûr le fichier, enfin, tout ce qui est dans le main, hein, donc le code, c'est là. Code define est égal yes. Encore plein de choses que je ne gère pas du tout. Alors, par contre, je voulais voir aussi où se trouvent les... Comment ça s'appelle les structures. Alors, je vais essayer encore une fois, pratiquement en vidéo direct live, où se trouvent les structures. On va se faire une petite structure un peu pourrite. Je vais se faire... Alors, attends, je ne sais plus. Struct, test... oui, ça doit être ça. Je sais plus si j'ai besoin d'un point virgule, on va le mettre. On va se faire une signature V1, une signature V2. Alors je teste, hein, je fais un test sur les structures. On va ici tout simplement faire un unsigned. Non, pardon, ça marche pas. C'est structure test. Non, on va peut-être pas l'appeler test. Test struct. Voilà. Tout ce que je veux, faut que je regarde aussi dans les variables. On va tester plein de trucs. Alors, est-ce que techniquement, il accepte la compilation? Je ne sais. Variable test struct is not défini, but elle est utilisée. Oui, donc c'est bon. Juste pour le plaisir, on va faire par exemple test V1 est égal à 5, test truc V2 est égal à 5 aussi, on s'en fout des blocs. Voilà, là c'est bon.
Alors moi, alors on va retourner un petit peu ici. Non, c'est en au-dessus. Je vais tester, je vais appeler l'adresse tout simplement de test structure V1. Je sais pas ce que ça va me donner. En fait, j'en sais rien du tout. C'est ça aussi, hein, c'est de tester. Il accepte Binouf. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? 53 239. Ce qui veut dire que les structures sont envoyées tout simplement dans cet exemple, c'est envoyé dans le stack, dans la pile. Enfin, 53 000, c'est la pile. Hein. Et... Ok. Si je dégage le point V1, ça donne quoi? Ah non, ça donne rien du tout. Hein. Il l'accepte. Ouais, toujours pareil, hein, 53 2038. Donc oui, on descend, ce qui est logique. On descend au plus bas de la pile. Ouais, donc les structures sont envoyées sur la pile. Enfin, la pile. Oui, si, c'est une pile. C'est la pile. Hein, on va regarder un petit truc. Normalement. Oh, là par contre, ça va beugler. Voilà, oui, là, donc, si je fais struct test. Ah non, je pense pas que. Bah oui, bon, ça bug, c'est tout à fait normal. Ok. Test struct point V1 et peut-être vérifier un petit truc. Et si je fais ici du statique, voilà, donc ça l'accepte, hein, bien sûr. Je sais pas où vont les variables statiques. Ouh, ouh, le statique change. Oui, c'est tout à fait logique aussi. Ça ne va pas. D'accord. Ce qui est tout à fait logique quand je vois le 10384 et là le 9300. Hein, ça, c'est à la fin du programme principal. Non, donc à partir de D0. Pardon, à partir de 801, 802 même en adresse. En hexadécimal, hein, bien sûr. Là, on est en décimale. Quand je lis la valeur 10384, on est très 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 proche donc de la RAM principale, là où le programme se charge. Ce qui veut dire que quand on met une valeur en statique, ça reste dans la RAM principale. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Ouais, ok. C'est ça que j'aimerais bien changer d'ailleurs. Donc, pour récapituler la T, donc tout ce qui est global, on reste dans la RAM principale, hein, c'est ce que je vois avec les valeurs. Et sinon, si c'est des variables provisoires, entre guillemets, donc dans les procédures, et ben ça file dans la deuxième partie des 4 kilooctets disponibles en C000. Alors, c'est prévu pour avoir 2 kilooctets de variables provisoires. Mais je sais qu'on peut monter ça, on peut utiliser toute la partie qui est là. Ok. Je pense qu'on peut aussi aller récupérer les adresses des fonctions. Hein, c'est des pointeurs aussi. J'aurais bien mettre. On va regarder tout ça. Donc, on va dégager. Hop, et on va aller regarder l'adresse de la du cette gamme. Voilà.
Bon, c'est normal, hein, tous les warnings qui sont là. Où se trouve... normalement, ça doit se trouver dans l'adresse principale. Ouais, c'est ça. En 2197, donc on reste dans le programme. Et là, notre troisième valeur. Donc on reste bien dans la RAM principale. On va l'appeler comme ça, la RAM principale. Donc on teste, hein. Dégager un peu de structure. Tac. On a fait une constante en global. On avait été voir ça dans l'autre vidéo. Les statiques. Donc, on sait que le mot constante, on s'en fout. C'est pas ça qui va gérer. Par contre, on peut mettre en volatile. Variable volatile, globe. Ah, c'est la première valeur en haut. On va aller voir ça. Hop. Quand on met une variable en volatile, bah normalement ça doit aller dans le... Eh ben non, variable volatile ne va pas. On est en 9587. Alors moi je l'ai en début de RAM. Et on reste en volatile. Il fait ça bouge pas. Ça reste dans la RAM principale. Donc globe. Et que j'ai bien. Voilà. Globe. Volatile, unsigned char. Bon, ça fout hein, que ce soit un ou pas. Voilà. Donc le typage des variables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme typage de variables? Non, je crois qu'on a fait. On a fait le tour, hein, type de variable en langage C. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pour savoir volatile, externe, statique. J'ai essayé le du statique. J'ai vu si on l'a essayé. Normalement, c'est pareil, c'est dans le programme principal. Hein. On a essayé avec la structure, si je dis pas de conneries. Voilà, donc voilà. Je regarde un petit peu. Une signette, oui, de volatile. Float externe, ça on l'avait vu. Défaut qu'on. Bon, bah, c'est tout, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, je pense. Volatile constante. Voilà, donc c'était une petite vidéo du soir rapidos. Je voulais juste tester un petit peu plus de trois trucs. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais je vais quand même tenter le mine. Le mine, et puis on va se quitter là-dessus. Ah merde, je fous ça où. Là, on va aller chercher le mine. Alors, est-ce qu'il est capable? Ça va être... Ah bon? Il n'en veut pas. Ok, c'est pas grave. Il n'en veut pas. Le bêta, il n'en veut pas. Il veut bien me chercher ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, c'est tout. Ok. Bref, allez, j'arrête la vidéo ici. Je l'upload. Alors, c'est vraiment une vidéo à titre voilà, comme ça. Hein. Il n'y a pas de grande prétention, mais on avance un petit peu dans les tests. Voilà, gros bisous!